Shalom et bonjour à tous et à toutes. Je suis contente que vous soyez avec nous aujourd'hui pour écouter une étude fascinante de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada et qui est aussi le leader messianique de la congrégation Beth Ariel ici à Montréal. Je suis très contente de pouvoir vous la présenter parce que je suis certaine qu'il va y avoir du nouveau pour vous aujourd'hui. Je vous suggère vraiment cette fois-ci d'ouvrir vos Bibles pour vraiment bien voir parce qu'il va y avoir des places où Israël parle d'une personne et où ça parle d'Israël comme étant une nation et c'est embrouillé un peu si vous n'avez pas les paroles devant vous et je ne les ai pas, les versets d'Ésaïe sur l'écran. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher vos Bibles si vous ne l'avez pas avec vous et de le mettre devant vous, même en livre, c'est mieux qu'en écran parce que vous allez voir des nouvelles choses, je suis certaine. On continue dans la partie qui s'appelle le livre du serviteur. Ça commence et l'a vu déjà, ça commence au chapitre 40 et ça continue jusqu'au summum de tout, au chapitre 53 qui décrit en parfait détail euh, la mission du Messie à sa première venue. Et puis, à la dernière étude, on a vu comment Dieu fait tout pour réconforter son peuple après la tribulation et qu'Israël aura payé double pour ses péchés. Ouvrez vos Bibles encore au chapitre 40. On va juste euh, reviser cette section rapidement. Versets 1 et 2 de Ésaïe 40 dit: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre, ça c'est dans l'Osterval, c'est le plus juste cette fois-ci, est accompli et que son iniquité est acquittée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Parce qu'elle a beaucoup souffert, Israël, il faut la consoler. Et le Seigneur nous demande de lui parler et de lui dire qu'il est son protecteur, il est celui qui les console. Israël, on sait dans le passé, même si on ne parle pas de la tribulation, Israël a déjà souffert énormément, et plus que toute autre nation sur la planète, parce que c'est le peuple qui est en alliance avec Dieu. La Chine, l'Inde, le Canada ne sont pas en alliance avec Dieu. C'est une persécution qui a été omniprésente pendant toute notre histoire. Et c'était tellement terrible qu'il y a des Juifs qui ont dit: Je suis plus juif, je ne veux plus l'être, je ne veux plus être identifié comme juif. Ils ont changé leur nom, ils ont renié leur foi ou ils ont caché leur identité. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a si peu de Juifs aujourd'hui. Parce que, ben, il y a plusieurs raisons pour ça. Aujourd'hui, les nations et aussi beaucoup de chrétiens non juifs ont des nouvelles théologies, même sont nouvelles depuis 2000 ans, par exemple, euh, regarde Israël avec mépris et dit qu'Israël est abandonné de Dieu. Mais il y a un reste, il y a toujours eu un reste, Dieu a promis, à l'intérieur de cette nation, même si le reste est caché. Et c'est ça qui fait que Israël est proche du cœur de Dieu à cause de ce reste et dans les promesses de Dieu. Oui, elle lutte et elle lutte encore, mais elle n'est jamais seule parce que son Dieu est avec elle. Rappelez-vous, par exemple, le nom Israël, le sens de ce nom-là. C'est pas facile à trouver. Ça a été interprété de bien des façons. On dit un prince avec Dieu. Israël, elle, c'est Dieu, hein? Israël, ou ça peut être quelqu'un qui lutte avec Dieu ou qui lutte à côté de Dieu, du même bord. On ne sait pas lequel, mais on sait que c'est sûr que le mot lutter est là-dedans. On peut reconnaître les deux mots la première fois Israël est prononcé en Genèse 32, verset 28. Israël est composé du mot Sarah, comme la mère d'Israël, la femme d'Abraham. Sarah vient de la racine qui veut dire lutter, pour prévaloir. Le mot lutter et gagner
ou lutter minimum sont traduits par le mot, par la racine Sarah qu'on trouve ailleurs dans la Bible. L'autre mot, comme je viens de dire, c'est le mot El. El, c'est sûr que c'est Dieu, comme le Tout-Puissant El Shaddai, par exemple, mais qui est traduit par le mot force et pouvoir. Donc, on a le mot Dieu pour Dieu et lutte dans le nom d'Israël. Et M. Gabizon dit qu'il trouve le nom très approprié. Si Israël lutte contre Dieu ou à côté de Dieu, le nom est tellement approprié. Là, on va regarder le verset parce que ça vient d'une lutte. Quand Jacob a lutté avec Dieu, spécifiquement, il luttait avec le Messie en Genèse 32. Et après la lutte, on voit que Jacob boitait et le nom Israël est donné à Jacob. Donc, verset 28 et verset 31 du chapitre 32 de la Genèse dit, et il a dit, Dieu dit, et c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, préincarné, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Et verset 31, on voit que Jacob et le soleil se levaient sur lui comme il passait Péniel et il boitait sur sa cuisse. Donc, c'est comme ça qu'Israël a commencé son histoire et elle boite depuis, dans un sens. Et puis, le mot pour boiter, en hébreu, c'est zalar, qui veut dire être incliné d'un côté. Et c'est très représentatif quand on parle de l'histoire d'Israël. Ça donne un précédent pour toute la vie d'Israël à travers les siècles et les, les milliers d'années. Maintenant, on arrive dans un point très important. On a déjà vu comment l'Éternel est très étroitement relié à Yeshua, à Jésus. Et Ésaïe va aller encore plus loin et en identifiant le Seigneur avec Yeshua. Quand je dis le Seigneur ou l'Éternel, je parle de Dieu le Père, OK? Et là, on va voir qu'il y a une autre corrélation entre la nature du Messie et la nature de Dieu, parce qu'il présente le Messie comme étant la manifestation de la gloire de Dieu. Ou c'est la gloire Shekinah, comme les rabbins l'appelaient dans les premiers siècles. Donc, regardons verset 5 maintenant de Ésaïe 40. Ça dit, et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, on parle de la gloire de l'Éternel qui va être révélée. Tout le monde, toute chair va le voir. Et les mots, la gloire de l'Éternel, ces mots-là sont trouvés 34 fois dans les Écritures hébraïques et parlent toujours de la présence de Dieu. On le voit pour la première fois, et c'est toujours important de noter la première mention, est en Exode 16, quand Dieu apparaît à Israël dans la nuée qui a suivi les 2-3 millions de Juifs dans leur voyage dans le désert. Et quand on voit ces mots qui décrivent l'apparence de Dieu sur le mont Sinaï, 3 chapitres plus tard, en Exode 19, on voit que la montagne, il y avait de la fumée qui sortait et quand les gens avaient très, très peur. C'est la même gloire de l'Éternel qui est venue vivre dans le tabernacle et aussi plus tard dans le temple que Salomon que Salomon a construit. Mais depuis, Ézéchiel nous dit que la gloire de l'Éternel est partie d'Israël. On le voit en Ézéchiel 11, verset 23. Et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville. Ça, c'est quand la gloire quitte le temple. Et se tint où? Sur la montagne qui est à l'est, à l'orient de la ville. Quelle montagne est à l'est? Si vous êtes déjà allé en Israël, vous savez, peut-être vous savez quand même, c'est le mont des Oliviers. C'est là où la gloire de l'Éternel est restée avant de partir. Et c'est là où Jésus va venir quand il reviendra
à sa deuxième venue. Et on voit ça en Zacharie 14, verset 4. Donc, il arrive à Botsra, en Jordanie du Sud. Il sauve le peuple juif, mais ses pieds ne se posent pas sur la terre jusqu'à ici, Zacharie 14, 4, quand ça dit et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Et c'est là qu'il va commencer le jugement, les boucs et les brebis, par exemple, de Matthieu 25. Avant ça, il est venu dans la chair, comme on lit dans nos Bibles. Et n'importe qui le reconnaît comme le Messie ne sera pas dans ce jugement. Il va y avoir un jugement là et aussi un jugement après les 1000 ans que Jésus va régner. Mais Ésaïe nous dit que cette même gloire apparaît à la première venue du Messie. Il ne vient pas comme du feu cette fois-ci, il vient comme un enfant, un bébé naissant, dans un mangeoire, comme un jeune enfant, et beaucoup plus facile d'accès que du feu. Et on voit l'accomplissement dans l'Évangile. Si on pense à l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, ça parle beaucoup comme Ésaïe 40. Et on lit, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Et puis, on voit que Yeshua représente la pleine gloire du Père. Il est venu vivre avec nous, comme on voit en Hébreu 1, chapitre 1, verset 3. Le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. On voit que le Messie est présenté comme ça aussi en Ésaïe. Il devint chair. Donc, il y a un messager qui va annoncer la venue du Seigneur. Et on sait que c'était Jean le Baptiste. Et c'est Jésus qui vient. Parce qu'ils sont le même. C'est la gloire. Et, et Jésus représente la gloire de l'Éternel. Et on voit que l'Éternel et le Messie finissent par être la même personne. On va regarder un autre passage en Ésaïe. Et maintenant, c'est un peu hors du sujet, on pense, mais moi, je trouve que c'est un sujet tellement bien pour surtout les gens qui disent, «Ah, il n'y a pas de science dans la Bible». Regardons bien Ésaïe 40, encore le même chapitre. Maintenant, versets 21 et 22, on va voir que la Bible n'est pas du tout opposée à la science et même ça renforce ce qu'on voit dans la science. Verset 21. Ne savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Lui qui est au-dessus du cercle, c'est rond, du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme une toile légère et qui les déploie comme une tente pour y habiter. Le mot cercle, c'est le mot shug en hébreu et ça décrit un cercle, tout simplement pour dire la terre est ronde. Vous rappelez-vous dans les années 1400, quand Copernic a dit que la terre était ronde, euh, d'où venait la plus grosse opposition? C'était l'Église. Ils auraient dû le savoir s'ils avaient lu leurs écritures hébraïques. Ils auraient dû le savoir bien avant que Copernic naisse. Mais on sait que Dieu a créé tout l'univers, dans le fond, et on lit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 1 encore, on retourne là, et verset 3, quand ça dit toutes choses furent faites par elle. On parle de la parole, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Donc, donc le Messie et Dieu a tout créé, ont tout créé autour de nous. Et bien au-delà de ce fait scientifique que la Terre est ronde, il y a quelque chose d'encore plus puissant que Dieu utilise pour mettre les êtres humains comme au défi. Parce que si les hommes continuent à croire
que tout arrive par chance, l'évolution et tout et tout. Euh, euh, on va voir un prochain test qui va leur mettre à l'épreuve. Euh, c'est par rapport à la prophétie. Et je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais c'est tellement important que M. Gabizon et moi revenons là-dessus. Parce qu'on doit utiliser les prophéties messianiques pour prouver qui est Yeshua. Dans ce cas, et on est encore en Isaïe, Dieu montre un cas par rapport à la prophétie qui met au défi tous les hommes, toutes les religions, même le judaïsme rabbinique que nous avons aujourd'hui, euh, parce que le passage d'Isaïe, évidemment, a été écrit aux Juifs. C'est le défi de songer, de penser aux prophéties. C'est ça qui m'a convaincu quand j'avais 17 ans de la réalité que Jésus était le Messie, c'était les prophéties. Tournons maintenant au chapitre 41, versets 21 à 23, parce qu'il y a des mots très forts ici. Et on l'a déjà vu, mais on le revoit. Donc, il va voir qu'il y a 3 tests. Essayez de les trouver. Verset 21 du chapitre 41 d'Ésaïe. Produisez votre cause, dit l'Éternel. Apportez ici vos arguments, dit le roi de Jacob, qu'il les apporte et qu'il nous déclare ce qui arrivera. Déclarez les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous y fassions attention et que nous en connaissions le résultat. Ou faites-nous savoir celles qui viendront. Déclarez les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites du bien et faites du mal, afin que nous le considérions et nous le voyions ensemble. 3 choses. 3 tests. Premier, bon, produis ce qui va arriver. Verset 21. Dis ce qui va arriver. Si ça avait été la seule question, ça aurait été facile de comme frauder une réponse, mais ça continue. Parce que n'importe qui peut inventer une réponse, ce qui va arriver, et dire qu'une telle chose va arriver, et tu ne peux pas les tester ou savoir s'ils sont un vrai prophète ou un faux jusqu'à ce que ça arrive. Mais il n'y a aucun fraudeur qui peut faire un fake, une fraude du deuxième et troisième test. Quel est le deuxième? Verset 22. Ça dit, déclarer les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous y fassions attention. Donc, montre-nous ce que tu as déjà prophétisé et ce qui est arrivé pour vrai. Il y a juste ça. Comme ça, on va savoir que ce que tu dis maintenant est vrai. Montre-nous les prophéties que tu as déjà données et comment ça s'est passé en réalité. Troisièmement, c'est dans le verset 23. Dites-nous quelque chose du futur proche, et là, on peut vérifier tes paroles. Et si ça vient de Dieu, ça doit être sans erreur. Une fausse prophétie fausse, comme Moïse le dit en Deutéronome 18, va rendre la personne un faux prophète. L'idée que Dieu fait jamais des erreurs, comme d'autres font des erreurs. Savez-vous, connaissez-vous un autre livre ou un autre individu qui a parlé avec tant de précision? C'est un défi que les Écritures donnent à tous. Trouvez-nous un livre ou une personne dont les prophéties sont vraies à 100%. Vous n'en trouverez pas. Les prophètes de la Bible ont été prêts à mettre en gage leur vie sur la vérité de ce qu'ils réclamaient, même jusqu'au dernier petit détail. Dans l'encyclopédie de la prophétie biblique de M. J. Barton Payne, il donne une liste de 1817 prophéties. Il n'y en a pas une qui est fausse. Pense pas à quelqu'un comme Nostradamus ou d'autres comme lui. Cherchez donc dans la Coran ou les Védas ou dans le livre de Mormon et
Voyez s'ils sont à la hauteur de ce test. Aucun va arriver. Seules les Écritures sont selon ces 3 tests-là. Quelles sont ces prophéties par lesquelles tu peux tester la Bible? Je vais pas, M. Gabizon dit, je vais pas vous amener à l'histoire des Assyriens, l'histoire des Babyloniens, quelque chose de proche, Jésus-Christ, les prophéties qui concernent le Messie. C'est tout a été accompli jusqu'au dernier petit détail. Et c'est ça que, dans le fond, qui m'a convaincu. J'ai dit, personne n'aurait pu organiser tout ça. Donc, continuons dans Ésaïe et en voir à quel point Jésus-Christ est révélé progressivement dans ce livre du serviteur. On va regarder chapitre 41 et il y a un défi parce qu'il y a comme un développement au titre. Peut-être vous avez des titres dans votre Bible. Peut-être ça dit serviteur du Seigneur ou serviteur de l'Éternel, je ne sais pas. Et vous allez voir que ça réfère à la nation d'Israël comme étant le serviteur d'Israël. Lisons ces versets en premier. Il faut que ça soit solide dans vos têtes avant qu'on saute au prochain point, parce que je vous ai promis du nouveau que vous avez peut-être jamais remarqué. Donc, regardons ce qui est simple. C'est que la première fois qu'on parle du serviteur de l'Éternel, c'est la nation juive d'Israël. Regardons chapitre 41, versets 8 et 9. Et toi, Israël, mon serviteur Jacob, donc déjà, on voit le changement de nom, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. Donc, semence, c'est un être humain, ou c'est des êtres humains. Toi, que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est clair que c'est la nation juive, c'est des êtres humains, c'est Israël. Mais, attachez vos ceintures. La deuxième fois qu'on rencontre le titre du serviteur de l'Éternel, c'est autre chose. Et ça va au-delà de la nation d'Israël. Lisons chapitre 42, versets 1 à 4. On va voir que le serviteur de l'Éternel va amener la justice aux nations, qui va établir la justice sur la terre. Ce n'est pas les Juifs. Lisons versets 1 à 3 du chapitre 42. C'est autre chose. Voici mon serviteur que je soutiens et mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, et il n'élèvera pas sa voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindrait pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. C'est qui, si ce n'est pas la nation juive? Il y a des rabbins qui disent, qui sont divisés là-dessus. Il y en a qui disent, le serviteur, c'est les Israélites qui sont justes. Mais dans les traductions araméennes et le Targum, et d'autres rabbins disent non, c'est le Messie qui va apporter, qui va nous amener, si vous voulez, la paix sur la terre. Nous savons que ce serviteur est le Messie. Ça a du sens et bientôt ça va être confirmé plus on développe parce que c'est une révélation progressive. Mais comment est-ce que le titre a été donné à Israël au chapitre 41 et le même titre est donné à Jésus au chapitre 42? Parce que à travers le livre du serviteur, chapitre 40 à 53, on va voir que le titre est tranquillement transféré à Jésus, au Messie, dans le fond, et à la fin, c'est retransféré à Israël. Pourquoi on donne le titre pour un temps au Messie? Parce qu'il y a un rôle essentiel que le Messie peut faire, que Israël ne peut jamais accomplir. Il doit mourir pour les péchés d'Israël.
comme Ésaïe va expliquer à la fin à la fin de la section au chapitre 53. Une fois que le serviteur prend nos péchés par sa mort et ensuite sa résurrection, il gagne sur la mort elle-même par sa résurrection, le titre est retourné à Israël et elle continue à avoir un titre de leadership dans l'ère messianique, pas de nos jours tout de suite, mais l'ère messianique à la fin. Et Jésus va rétablir Israël et l'équiper pour devenir ce serviteur. J'imagine c'est nouveau pour vous. Le Messie alors accomplit la partie du serviteur que Israël ne pouvait jamais accomplir et ensuite la remet à sa place. C'est ça le mouvement dans le livre du serviteur de l'Éternel en Ésaïe. Et comme toute la nation d'Israël et comme le Messie partagent le même titre de serviteur, ils sont tous les deux appelés Israël. On va voir comment Yeshua prend ce titre d'Israël et puis c'est une grande vérité parce que Jésus lui-même est aussi appelé Israël. Ça va devenir encore plus clair, plus en avance dans le livre d'Ésaïe. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour continuer. Mais pour maintenant, on termine la première partie et je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni et mettez le pouce vers le haut. Il y a plus de monde qui le font maintenant pour augmenter notre visibilité. Merci pour tous ceux qui me soutiennent financièrement. C'est comme ça que je vis. Je n'ai pas de salaire de ailleurs. Donc, si vous voulez me soutenir financièrement et vous ne savez pas encore comment faire, vous pouvez aller sur le site web de arielcanada.ca, cliquez sur le drapeau français et ensuite le mot donner en haut. Et puis, ça va vous amener à la page que vous voyez en bas qui s'appelle canadon.org et vous pouvez faire un don à cet organisme. Et ensuite, il va y avoir un menu que vous tirez vers le bas. Et puis, moi, je suis la cinquième item sur la liste. Et puis, je vous remercie beaucoup et surtout pour vos prières. C'est très important pour ce ministère. Donc, pour cette fois-ci, je vous dis shalom, shalom et revenez me voir.